Daniel Colobert, Cahiers, 1956-1978. 1956, donc elle a 16 ans. Juin. Montagne au-dessus du Sacro-Monté. L'air léger, les légères courbes des montagnes rouges percées de plaies blanches, profondes. Un champ, très loin, haut vers l'horizon. La chaleur se dissipe peu à peu, lasse. Un premier plan anachronique, des poteaux télégraphiques qui passent devant l'entrée des grottes. Grenade, la forge, El Yunque, l'enclume, le bruit tranquille, la régularité des coups, le marteau, le son du métal, le rythme était fort, puissant. Atelier obscur, le long du mur accroché, des lanières, des barres de fer tordues, des formes de métal, tant de formes, des amoncellements de chaînes, des socs de charrues, fer à cheval, la forme humaine gigantesque qui se déploie et frappe, mouvement de la lumière, l'odeur. Saint-Brieuc, 5 heures matin dans la gare, un des plus lointains souvenirs, dans l'herbe sous un arbre, remplissant mes sabots de pommes et d'herbes, froideur de l'herbe, odeur aigre des pommes acides trop mûres, humidité, mais beaucoup de lumière, soleil sans doute. Ils sont rentrés en faisant pas mal de bruit, passent devant ma table. Ils vont s'asseoir près du fourneau qui sert de poêle, figure rouge de froid, vêtements sombres, musette ou sac de marin, froid, la chaleur du fourneau à peine. Tout est glacé ici. La lumière des longues appliques en verre biseauté, derrière le bar, lumière tremblée, verdâtre. Par la porte, sur le quai, le bout d'un wagon noir, tout seul sur les rails, taches blanches des cajots de fruits, par la fenêtre grillagée. Ils parlent fort, rauque, misère, de tout, du travail, leur fatigue déjà, on dirait, ou ma fatigue. Attente, c'est long et désert. 1957, donc elle a 17 ans. Février. Court, un vrai vraisemblable moment. Passage insensé, étonnement d'avoir pris conscience de cet échec préalable à tout, voué à l'échec. Non pas échec, pas même effondrement, la vraie peur, du vide, néant. Peur plus forte que tout. Je meuble le temps. Je ne fais que meubler, comme tout le monde. Avril, Rostronen. J'entends au loin des coups, dans le silence de la campagne, le calme et les petits bruits. Juin, pas de préoccupation de faire quelque chose de ma vie. Moments pris comme ils viennent, remplis de tout ce qui se passe à côté de moi, indistinctement. À René. Je travaille, ou du moins j'essaie, en pensant par moments que ce n'est pas la peine. Alors je m'endors. Et de nouveau, un sursaut. J'essaie de rattraper le temps. Et tout cela ne mène à rien. Peut-être parce qu'il fait trop chaud. Parce que la pesanteur entre par les fenêtres, les portes, écrase, immobilise. Et surtout, parce que je n'ai envie de rien. Seulement en ce moment d'une vie ralentie. La plus ralentie possible. Mais il faudrait qu'elle dure toujours, sans but, sans avenir. Je ne résiste plus à la chaleur et au sommeil. Septembre, c'est à cause de la musique. Il y a, au-delà de cette sensation, un flou lointain, un monde bizarre. Je n'arrive pas à saisir, ça s'échappe à chaque fois à la fin de la mélodie, de la note. Envie de donner une cohérence à ces images, exprimer ça. Novembre, porte de Vincennes. J'ai eu peur, le long du mur. Tout d'un coup, peur d'être enfermé, plus libre de marcher, pas pouvoir respirer l'air, bizarre. Novembre. Il est 7 heures et sur la plage elle est seule, livrée à la grande courbe de sable, au vent acide irisant sa peau. Elle marche vers l'eau qui lui laisse, en se retirant, des lagunes de coquillages dans lesquelles elle se roule et sort de ce bain pailleté de nacre et de mica. Décembre. Pourquoi écrire que cette chambre est dans une grisaille jaune, que je somnole presque dans toute cette inexistence, que seul par moments le bruit du vent dans la plaque de la cheminée. Seul, écrire, faire des phrases, encore. Décembre, la mort, ma mort, sûre,
mais c'est factice de représentation, infructueux d'ailleurs. À quoi j'arrive? Au plus à une sensation très brutale de mon corps, sensation qui revient de plus en plus souvent ces jours-ci. Idée de la mort, très salutaire si on peut encore parler à ce point-là de santé. 1958. Elle a 18 ans. Janvier. Navi. Ici, plus de précision, comme tout à l'heure. L'impression que j'ai de B est floue comme l'autre soir. Après-midi important, moment de choisir ou de renoncer. Envisagé très clairement aujourd'hui, plus que d'habitude. J'ai froid et sommeil, trop de café et cigarettes, douleur comme des crampes dans le dos. Je voudrais me décontracter, lâcher un peu, libre. Fève enfant. Mars. Il suffit que l'on prononce le nom d'une ville pour qu'aussitôt l'espace s'apaise un peu, le temps se transforme. On arrive à partir peut-être. Il faut un tel courage à cause du matin, du réveil, la rencontre dans la rue, course, côtoiement incessant aussi. Chaque matin les mêmes gestes, comme découdre un peu de mon corps à peine cicatrisé par le sommeil, plongé de différentes manières chaque jour. Juin. Navy. Je vais faire une enquête tout à l'heure. Quelle importance. Écrire quelque chose, n'importe quoi. Je suis tendu. Travail digne, stupide, à cause des autres. Si je vivais en province, ça serait dans l'hostilité. Ici, même pas. Trop isolé, peut-être. Octobre. J'attends B. Je le prévois. Son arrivée. Attente. Rien de pire. Octobre. Navy. Les gens. Je me regarde. Il est avec des gens. Complicité dans le regard. Sourire. J'attends quoi? J'attends B. Je vais téléphoner à C pour rien. Viendra ou pas? Indifférence. Rassurant. Quand j'aurai une chambre, je ne sais pas si ça changera quelque chose. Traîner jusqu'à minuit. Angoisse du dernier métro à prendre. Il y a des rêves que l'on me jette bêtement et auxquels je mords. G parle. Belle voix. 2 Américains à côté. Collant. Carlos. Un sourire gentil. Mou. Pas d'Irak. À côté, il parle de pas d'Irak. Lyrique. Désir de voir B. Plus fort. Roussillon. Sourire tout extérieur. Pour rien. Seul. Pas envie d'être seul. Si je pouvais partir. Quelque chose en puissance dans l'avenir. Idiot cette notion de puissance. À peine. Haute possibilité. Décor. Dans la glace, en face. J'ai 18 ans. Nous nous étions embarqués sur un cargo. Lenteur du voyage. Escale continuelle dans des ports semblables. Décembre. Je n'arrive pas à dire ce que j'ai saisi tout à l'heure en marchant toute seule près de la contrescarpe. Rue déserte. Je me suis sentie, moi, marchant tout entière, seule. Voilà, c'est déjà faux. Pas question de solitude. Il s'agit surtout de la sensation de mon existence dans cet instant-là, vécue par moi, entièrement. 1959, elle a 19 ans. Janvier. C'est étrange d'avoir, à 1 an près, le même point de repère par la même situation. Plus facile pour établir un changement, peut-être. J'attends, mes raidissements, moins de laisser-aller, plus de force, on dirait. Pourtant rien, depuis 1 an, toujours ici, enlisé, perte de temps incontestablement, pas encore dégagé de beaucoup de bêtises. Je devrais être ailleurs, pas d'attache. Absurdité de la violence de l'attente. Attente contre toute prévision, encore plus absurde. Février. Cet après-midi, étrange phénomène. Débarrassé du poids de la dépendance de B, je l'ai senti au début de l'après-midi, par cette coupure entre l'univers de cette maison et la vie des autres jours. Imaginez la vie des autres, des gens que je connais, de B, la voix, les gestes, les mots. Au moment même où moi je parle avec ma mère, ça m'a installé dans la gêne, un désir de fuite depuis hier, inquiétude. Et puis vers la fin de l'après-midi, le concerto. D'abord souvenir brutal de la nuit chez lui, moment tellement présent. Et puis au cours du concerto, je n'ai plus entendu que la musique. À la fin, sorte d'existence de lui tout à fait hors de moi, libre. Impression bizarre, impression d'être de nouveau seul, plus de désir d'être ailleurs plutôt qu'ici. Plus de désir d'être ailleurs plutôt qu'ici, être soudain transportable n'importe où, sans escamotage possible. Février.
Ce que j'ai écrit hier pour le concerto, aujourd'hui sa présence, je retombe, non. Différence, cassure, plus d'attente, calme, seulement plaisir tranquille de le voir, fini. Liquidation, eau. Mars. Depuis quelque temps, presque toujours perdu dans l'extérieur. Je participe à tout, aux gens. Je ne me sens plus dans le moment, pas de regard sur les choses. Le cadre a de moins en moins d'importance. Pourtant, j'ai envie d'aller gare Montparnasse. Musique, gare Montparnasse. Par moments, les gens s'amènent par flot. À peine le temps de les voir. Bruit des trains derrière les guichets. Les gens collent de nouveau à moi. Je n'arrive pas à sentir quelque chose. Comme la perte d'un peu de lucidité, d'ironie. Plus assez la sensation de la solitude, lassitude. Avril, ma vie. Bruit confus ici. Et dans le fond, pas dire les choses simplement comme avant. Simple pourtant dire où je vais, dire qu'est-ce qu'il y a. Drôle de vision. Depuis 1 heure, je suis en train de rêver à des processions macabres, des voûtes froides, des arcs épais, malaise. Mais extraordinaire. Quelqu'un dans la ville pense à moi. Image, mon nom au téléphone. J'arrive trop tard. Qui? Doute, désir, idiot. Juin, nécessité de quoi? Soleil et ombre sur des visages, beaux visages. Regard clair, léger, qui n'entame pas d'inquiétude. Au terminus, une nuit. Première nuit de liberté entière, mêlée au regard, au geste extérieur. Lien indivisible de la connaissance, de la compréhension presque absolue, sans faille, d'un sourire, d'un mot. L'horaire s'accroche au milieu de la fuite pour que revienne encore le rythme de la nuit et du jour, d'une convention familière à laquelle ne s'oppose que le désir de s'abstenir. Culpabilité immédiate en marge du courant normal et rassurant. Je pars ainsi à la dérive d'un sommeil sans interruption, dans la pluie, le vent irrégulier, vivant, et les mots, les phrases informées s'en vont dans les plis resserrés, des tristesses limpides, tragiques, et regarde enfin dans les néons brillants, sur l'asphalte brillant, mon visage crispé, vidé de tendresse, solitude exigeante, recherchée, désolante, impitoyable liberté. 3 heures, terminus, joli nom, compagnon de la nuit, compagne, froid, désert, moment charmant payé de l'angoisse. Temps fort, élan définitif vers la fin, ma mort. Préparation d'autres nuits, préparation de l'invivable, race rebelle de la conservation. Ni les sensations douces et vivantes, ni les impressions fugitives ne peuvent empêcher un avenir comparable à une destruction continue de moi-même par mes armes, choisies avec le soin d'un évident masochisme, par la conscience même de cette autodestruction nécessaire. Y reviennent sans cesse ces coups portés par mes souvenirs. Peur de revenir en arrière, peur de mêler le présent à ce poids, intégration de moi-même à moi-même, sans coupure, dans un glissement qui relie tous les mouvements, les idées, les mots. Sujet translucide à travers les rideaux jaunes, qui prend au sérieux ces choses, vie, dialogue, mots pour rien, comme des questions au sommeil, en rêve, curieuse nuit. Quel récit en faire? À quoi sert de chercher le contenu est obscur et revient enfin et jaillit enfin une valeur d'ombre dans le blanc du commencement? Et les mots s'ensuivent viennent ainsi au milieu des autres présences. Nuit des porteurs de guitare. Les musiciens passent, gens de la nuit. Attendre le petit jour, début d'une autre vie, début du travail régulier, dignité habituelle dans l'insolite, profondément enfouie sous la sérénité des petites choses, petites idées. Mots égarés, vite bafouillés, répétés dans le rêve d'un homme ivre. Vaste dimension entre ses visages et les reflets. Petit polonais étriqué, vieux bossu sale, vieil acteur déchu, aux voix étranges, mains étranges, douces, longues, petite flamme sans incandescence au bord de la chute. Est-ce qu'ils ont aussi besoin de vivre leur mythe jusqu'à en mourir même dans ces vieux bistrots sales? Consolation du rêve, d'un rêve. Où chercher ici les chefs? Pas de conscience, silence, long silence, être inconnu, sans connaissance, petits propos, négligence, clichés, répétition. Ils essaient. 6 heures, relu, con, à part une phrase. Juin. Est-ce qu'on peut envisager un livre qui commencerait par première nuit de liberté, etc. Des idées ainsi, quelque chose seulement de moi, sans personnage. Quelquefois, j'ai envie d'essayer. De temps en temps, j'écris des pages, s'ensuit des histoires à la patte. Pas de personnage, pas d'intrigue surtout. D'ailleurs, ce que je vois des gens, d'un homme, ne rentre pas dans le domaine de la situation. Je ne le place pas dans un développement. Plutôt, je le sens immédiatement dans sa rédaction immédiate.
C'est pas que d'une façon artificielle au second degré que j'essaie de le voir dans un cadre. Généralement, je sais des gens ce qu'ils font, mais pas où ils travaillent, comment ils vivent. Je sais plutôt leurs gestes, leur façon de parler, les petites choses. Écrire des petites histoires, la solitude. Mais ici, qui est seul? Ils sont 2 ou 3, 4, des petits groupes, ils parlent, ne se rendent compte de rien. Peut-être après, quand ils rentrent dans les rues, dans leur maison, un court trajet, ils ont peur un peu, peut-être, mais pas beaucoup, certains. Septembre, étrange effleurement de celui qui me lie à JP, rien que l'amour infiniment bien fait, une tendresse à peine qui peut venir de ce qu'on ne se donne entier totalement pendant l'amour. Après, éloignement, échappé, avec quelque chose, une certaine défense, tristesse de cet effleurement, l'impression de passer à côté de quelqu'un sans qu'il s'ouvre, la plupart du temps ainsi. Octobre. Ni un sourire, ni une ombre ne suffiront à évoquer la tendresse d'un moment d'attente achevé, la présence soudaine, le long regard de l'approche, le pas qui ne compte plus, la détente peu à peu douce, facile, sans heurts et sans triomphe. Quelle belle phrase j'ai écrite hier. Il y a des jours où je ne dois pas m'écouter écrire seulement. Novembre, acte 1, scène 1, décor, une pièce, fond gris soutenu, une table, une chaise, une banquette. On ne sent pas les murs, fenêtres et portes sur mon panneau mobile. Pierre est allongé sur la banquette, appuyé sur un coude, enroulé sur une couverture. Sur une table basse, à côté de lui, un pick-up, des cigarettes, un livre, par terre des disques. Il se penche pour mettre le pick-up en marche. Entre, manuel, il se regarde. Elle va vers la fenêtre. P. Alors, M. Silence. P. Ironique. Dis donc, ça a l'air grave. M. Se retourne. Oui, s'appuie sur la chaise. P. Qu'est-ce qu'il a dit? M. Silence. P. Tu sais très bien que tu vas me le dire. Ironique. Tu veux que je t'aide? Il a dit que de toute façon il ne peut rien pour moi, que cette fois-ci c'est grave, que la prochaine fois j'y passe et aussi que la prochaine fois c'est pas tellement loin, c'est ça non? Je suis même sûre, il a dû ajouter, c'était fatal, un type comme lui, il a presque cherché. M. Assez, tais-toi, continue pas toujours à plaisanter comme ça. Elle vient s'asseoir au pied du canapé, il se regarde, elle met sa tête sur sa main, elle l'embrasse. Il lui caresse les cheveux. P. Tu sais, je me dis comme ça que je suis condamnée, mais dans le fond, je ne m'en rends pas compte encore. J'ai pas encore peur, rien n'a tellement changé. Sinon que j'ai passé une très mauvaise nuit et qu'il y a une petite phrase de plus qu'hier. Je vais mourir d'ici très peu de temps. Enfin, cette phrase-là ou une autre, je sais pas. Par exemple, il me reste peu de temps encore à vivre. C'est pas déjà plus tout à fait pareil, tu vois. Pas très fameux ce truc-là. Novembre. Par la fenêtre d'un restaurant, j'ai vu une femme prendre à pleine main du beurre et le mettre dans un beurrier. Impression immédiate, physique de la pâte, étrange. Décembre, une certaine dépendance vis-à-vis des gens. Il y a des actes qu'ils absorbent entièrement, qui prennent un poids qu'ils n'avaient pas à l'origine. Je ne m'y retrouve plus, épuisant. Être toujours sur ses gardes, pas possible. Les gens, ici, remuent trop, quelque chose qui ne colle pas, étrangère. Même ville, ici faubourg, rappel de Southampton, même grisaille dans le son. Mur de briques moires, disque liturgique juif. Dans la voix, une douleur couvre tout jusqu'au fond, infiniment douleur. Vouloir trouver de nouveaux mots avec le cri contenu et l'ampleur, l'immensité. Idée comme ça. Si dans 5 ans, 20 ans, 3 siècles, 1 million d'années, la planète saute. Cette masse de littérature alors, rien, néant. L'éternité est ridicule. Vertige. Si un jour il n'existe plus rien, ils disent conservation de l'espèce. Qu'est-ce que ça peut faire quand je serai morte? Ma mort ou la planète qui saute? Fini. Pareil. Autre nuit de liberté. Un bar clos du côté de la rue de l'université. Des tables en bois très doux. Des fauteuils à rayures jaunes et rouges. Un disque de jazz, piano. Je me suis décidée tout à l'heure à voir S. Je peux attendre ici ou ailleurs la même chose. Pas avant 2 ou 3 heures du matin. Libre. Aucune retenue, contrainte à observer, sentir les gens qui sont ici quand la musique s'arrête. La fille qui se tord, appuyée au bar, devient insolite, déplacée, alors qu'elle se perd dans les rythmes, des bruits. Dans le fond ce soir, les gens, pas beaucoup d'intérêt, ils me frôlent à peine. Ambiance pas désagréable ici, bien qu'ils doivent se demander ce que je peux bien être venu faire ici. La fille est saoule, les yeux grands et vides. Par moments son visage se crispe quand elle veut convaincre l'autre, une énorme fille transformée en mâle, ignoble. Je suis pas si con que tu crois,
J'ai aussi de l'honneur, moi. Si tu crois que je ferais n'importe quoi, tu te trompes, non. Elle secoue sa tête qui retombe sur ses bras, affalée sur le bar. Non, alors, non. Absolument pas, je refuse, je veux pas. Qu'est-ce qu'elle refuse? Le matin, c'est vache, ça sera pire. Non, rien du tout, ça te regarde pas. Non, tu m'emmerdes. Elle a un accent d'Europe centrale. Pourquoi c'est cette fille qui m'intéresse ici? Je veux voir ma fille demain. Elle a l'air d'une gamine, elle fait la moue. Je veux voir ma fille, je te dis, quitte à me prostituer. Hein. Ce soir, non, tu m'emmerdes. Je veux rien accepter de toi, non. Elle m'agace maintenant. Je suis bien, mais fatiguée. J'ai des frissons. J'ai pas dormi. 2 heures seulement hier. Mon cou, mes épaules, mes bras. Quand je touche, ça fait mal. Alcool hier, manque de sommeil, dormir demain. Je suis installée ici, devenue normale. Dehors, il doit faire froid. Pensez au moment de sortir. Public, peu importe, je sens plus. Il regarde, mais j'écris. Ne me gêne plus. Hier, spectatrice. La ficelle maintenant m'a fait un geste pour que je vienne prendre un verre à côté d'elle. De face, 30 ans. Sympa, grossière. Tu m'emmerdes, toi alors. Pourquoi t'écris comme ça? Viens ici, je te paie un verre. Toi alors. Relâchement. Sorte de cercle dans lequel je rentre, à cause d'elle. Elle se lève pour venir s'asseoir à ma plat à table. Merde. Si j'arrête d'écrire, elle me lâchera plus. Elle est là. Elle déconne à bloc. J'écris ça. De temps en temps, elle lève la tête. Je lui souris. Je me demande ce que je pourrais bien lui dire. Rien à faire. Séance qui tourne. J'ai envie de quitter cette boîte. Tous les gens maintenant, par ici, plus tranquille. Erreur d'écrire. Fausse la situation. Aucune importance. Ces gens-là, demain, rien. Rappel. Bateau de Tunis, Marseille, avec les sous-entendus. Une gêne tout au plus. Vague. Encore assez décontracté. Étonnant même avec une telle fatigue. Qu'est-ce que je vais faire après? Je peux prendre un bain et dormir chez ma mère. Il n'y aura personne. Écrire tous les mots. Pour tenir. Je suis foutu. En ce moment. On vit de foutre le camp. Difficulté prévisible d'être debout. Rien fait aujourd'hui. Se traîner. Systématiquement. Maintenant je voudrais qu'elle parte. J'en ai assez de sa tête, de ses mots et des autres aussi. De ce con qui est venu s'asseoir à côté, qui arrête pas de parler, de me poser des questions. 3 heures. J'ai froid. Tout à l'heure, je vais dormir, toute la journée. Rien bu, mais comme saoul. Si seulement j'avais chaud. Ça va fermer. Le froid dehors. Attendre au moins jusqu'à 8 heures. Dans un autre café. Plus envie de voir S. Ne pas aller voir si sa boîte est déjà fermée. Rester seul. Idiot pourtant. Crise. Vaine tentative de me lever. Ils s'en vont. Faut partir. À eux. Bonsoir. J'ai déjà voulu souvent t'envoyer un mot. Ça s'est pas fait. Pourquoi? Tu sais, on écrit toujours pour se parler à soi-même. Toujours. J'ai pas vraiment écrit une ligne depuis longtemps. À part des poèmes. Mais tu sais bien, ça n'est pas écrire quelque chose. Je crois en ce moment que quelque chose mûrit petit à petit. Il y a des moments où je me dis que l'instant vécu avait un goût exceptionnel. Très bon. Mais je n'arrive pas à savoir ce qu'il y avait dans cet instant-là. Je n'arrive même pas à savoir de quelle sensation il s'agit. J'essaie, vainement aussi, de la rattraper, de la revivre. Impossible bien sûr. Est-ce qu'il va soudain sortir de moi? Où je vais? J'ai envie en ce moment de faire un bilan, de tirer un trait et de faire l'addition comme dit Sartre, pour que je ne sois pas perdue. Mais c'est fastidieux et nécessaire. Je n'ai pas le courage, ça serait trop long. Pourtant je fais des amorces successives. Je commence. Voilà, je suis là, seule, complètement seule. Rien ne compte. Bientôt la mort, ma mort. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Des faits, des choses, peut-être même des êtres dont je puis du jour au lendemain me passer. Je suis disponible, entièrement, impitoyable liberté. Tu te rappelles? Je m'arrête là. Jamais je ne peux aller plus loin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a plus loin? Je ne peux pas savoir. Je suis devant un mur. Et pourtant, quand je me retourne, il y a ce malaise. Le souvenir que je suis mal, que j'ai besoin parfois des autres. C'est si fort en ce moment que je voudrais qu'il m'arrive n'importe qui. J'ai de la boue au bout des doigts. Il faut que je fasse quelque chose, que j'écrive. Toujours le mur. Parfois j'espère qu'ailleurs il n'y a pas de mur. C'est bête. Je sais que je vais me retrouver partout. Pas le besoin d'écrire. Pas de nécessité. Je le fais peut-être parce que les jours s'écoulent et que je les meuble par ce qu'il y a de mieux pour moi. En tout cas, pas écrire pour quelqu'un, pour les autres, et puis composer, imaginer des personnages. Je peux pas, c'est faux.
Le calme revient par moments, le silence, et aussi conscience de tout ce qui n'est pas entièrement présent. Longtemps pour apprivoiser les mots. Départ, décision de partir, décollement de l'instant et du lieu. Pas d'éloignement immédiat. Perception égale, plane, les mots, beaucoup de mots, sans raison apparente. Des mots dissemblables, de joncs, de consonances, très éloignés entre eux, produit sur moi le même effet ou plutôt la même gêne ou malaise. Des mots prononcés par certaines personnes détruisant en moi ce que je croyais très solide. Ça m'effraie. J'arrive difficilement à dépasser le moment de cette gêne qui dure parfois des jours entiers, sans que d'autres impressions viennent s'y substituer. Je dors sans que la sensation disparaisse au réveil. Ça s'étend à des domaines inhabituels. Par exemple, l'autre jour, ce désir énorme de manger jusqu'à la sensation de lourdeur, de boire jusqu'à l'inconscience, être un organe géant, monstrueux, engloutir, ce mot-là, la sensation de ce mot.